faut-il attendre d'aller mal pour se faire accompagner? Et puis finalement, est-ce que tu as vraiment besoin d'un coach? Ça, c'est une vraie question. Alors peut-être c'est un peu bizarre que ce soit moi qui la pose parce que moi-même je suis coach. Mais ceci dit, c'est une vraie question que je te pose et que j'aimerais que tu puisses réfléchir dessus. Parce que en vérité, pour être d'accord avec vous, d'une certaine manière, personne n'a besoin d'un coach. Personne n'a besoin d'être accompagné. C'est pas une obligation. Bien sûr que c'est pas une obligation. Tout seul, on peut bidouiller, avancer. D'ailleurs, il y a des personnes qui ne font jamais aucune séance de thérapie, ni de coaching, ni de quoi que ce soit et qui vivent très bien. C'est vrai avec leurs problématiques, ils s'en accommodent. Et puis finalement, quand on réfléchit, depuis la nuit des temps, est-ce que nos ancêtres, ils se faisaient coacher? Non, ils se faisaient pas coacher. Et ils n'allaient pas voir des thérapeutes. C'est vrai. Pour autant, est-ce qu'ils étaient plus heureux, moins heureux? J'en sais rien. Peut-être. Enfin, c'était une autre époque. Mais en même temps, quand on y réfléchit, de tout temps, il y a toujours eu des personnes à côté qu'on pouvait solliciter pour être accompagné sur un sujet. Il y a eu les philosophes, après il y avait, même au temps des philosophes, il y avait une sorte de coach, après il y avait les marabouts, il y avait les voyantes, il y avait, enfin il y a toujours d'ailleurs, donc sur des accompagnements, on va dire, plus traditionnels. Alors, le coaching, oui, en soi, quelque part, c'est un luxe, bien sûr. Entre vous et moi, personne n'en a besoin. Et puis, on peut trouver toujours ça trop cher. On ne trouve pas cher d'aller faire une manicure à 90 euros, d'aller chez le coiffeur, de payer tous les mois minimum, aller dans les 100 euros. Ça dépend où vous êtes. Mais finalement, d'investir sur soi, de prendre un coach, ça devient cher. Pourquoi? Ça devient cher, en fait, à partir du moment où tu en as pas besoin, ou pour toi, ce n'est pas vital. Bien sûr, dans ce cas, on n'a pas besoin. Il y a beaucoup de personnes qui vivent, qui s'accommodent avec leurs problématiques au quotidien. Maintenant, c'est vraiment un choix de choisir de se faire coacher. Et est-ce qu'il faut attendre d'aller mal pour se faire coacher? Non, pas forcément. Moi, j'ai mon coach personnel et pourtant je vais très bien, mais j'ai besoin de ça, j'ai envie de le faire, j'en ai besoin, non, j'en ai pas besoin, mais j'ai décidé, j'ai choisi de le faire parce que je sais que ça m'aide au quotidien à aller encore plus loin que ce que je fais moi-même toute seule. Et ça me stimule, et c'est toujours bien d'être inspiré par quelqu'un d'autre, d'être guidé par quelqu'un d'autre, d'être interrogé par quelqu'un d'autre. Donc moi, c'est un choix. Alors si c'est un choix pour moi, c'est un choix pour toi aussi. Donc toi, tu n'as aucune obligation de choisir un coach. C'est juste un choix à un moment de ta vie de te dire, ok, soit je continue de faire ce que je fais et bon an, mal an, je le fais comme je peux et c'est bien comme ça. Soit je décide d'aller au-delà de ce que je peux réaliser toute seule. Et dans ce cas, oui, je prends la décision et je fais le choix de me faire accompagner, que tu ailles bien ou que tu ailles pas bien. Mais ça, encore une fois, c'est juste une question de choix. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je suis Karima Abassi, je suis coach, évidemment. J'accompagne les femmes dans leurs problématiques amoureuses. Mais j'avais surtout envie de faire cette vidéo, ce petit partage avec vous ce matin, parce que la question s'est vraiment posée ce matin avec une personne qui m'a consultée, qui allait mal et qui voulait attendre d'aller bien pour se faire accompagner. Alors ça aussi, ça amène quand même à réflexion. Alors à quel moment, quand on va mal, peut-on se faire accompagner? Alors si on est vraiment dans le fond du puits et qu'on est dans son lit, qu'on n'arrive pas à se lever, oui, un coaching. Alors après, c'est mon avis personnel, ça ne engage que moi. Je pense que là, le coaching, il n'est pas approprié parce que l'état de dépression est trop installé et donc là, il y a besoin d'une aide autre pour vraiment déjà récupérer un minimum de ressources et d'énergie. Maintenant, si je vais mal, mais que j'arrive quand même à me lever le matin, à aller travailler et à assurer mon quotidien, là oui, à quoi ça sert d'attendre d'aller mieux pour se faire accompagner alors qu'on peut aller plus vite? Mais encore une fois, c'est juste une question de choix. Donc, c'est toi qui as le choix. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.